Parlons divorce et surtout de la situation des personnes divorcées remariées dans l'Église. Les personnes divorcées et qui retrouvent l'amour après cette épreuve sont exclues. Et officiellement, elles n'ont pas accès à la communion dans l'Église actuellement. Elles vivent un moment de rupture dans leur vie, mais elles ne peuvent plus officiellement compter sur le soutien de leur communauté chrétienne. Au contraire, ces personnes-là sont jugées et rejetées. Supposons qu'une chrétienne, baptisée, confirmée, pratiquante, est délaissée par son mari qui la quitte. C'était pas son choix du tout. Zéro. Puis si elle réussit à faire confiance à un autre homme pour y faire sa vie, elle est excommuniée. Aucune manière de recommencer à nouveau. Je donne un autre exemple. Si une chrétienne se fait battre à répétition par son mari, et afin de se défendre, elle va jusqu'à le tuer. La conséquence, elle ira en prison, et un jour se repentir, se confesser à l'aumônier, puis ensuite elle peut aller se marier avec un beau OK de la part de l'Église. C'est absurde. Bon, certains vont me dire, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Oui, c'est bon, c'est le monde idéal. C'est la perfection à atteindre. Mais 15 versets plus loin dans Matthieu, on lit ceci. Si tu veux être parfait, vends tout ce que tu possèdes et suis-moi. Oh, on n'en fait pas une lecture littérale cette fois-là, hein? On n'a pas besoin de vendre tout ce qu'on possède. C'est pas une condition à la communion. Mais pourtant, si quelqu'un se divorce, n'a plus accès à la communion, c'est quoi la solution? Dans l'exhortation apostolique Amoris Laetitia, le pape François écrit « Personne ne peut être condamné pour toujours, parce que ce n'est pas la logique de l'Évangile. » Non seulement ils ne doivent pas se sentir excommuniés, mais ils peuvent vivre et mûrir comme membres vivants de l'Église. Concrètement, on fait quoi? Deux choses. La première, il faut d'abord accepter la réalité du divorce. Chez les protestants, c'est vécu avec tristesse, mais la personne peut se remarier et elle est toujours acceptée par la communauté. Chez les orthodoxes, on sait que la condition humaine, elle est pécheresse et qu'il arrive que des mariages ne fonctionnent pas. Voilà pourquoi il est permis de se marier 3 fois. Oui, autrement dit, permis de se divorcer 2 fois. Et on demeure toujours en communion avec sa communauté chrétienne. Et ensuite, il faut permettre à une personne de vivre un processus de guérison et un vrai pardon. Pardon de soi et pardon de son époux, pour continuer à avancer dans la vie. Il faut faire la promotion de ce rituel de pardon. Puis, viendra du bonheur et de la communion avec toute la communauté chrétienne. J'offre mes réflexions constructives afin d'aider l'Église que j'aime à se renouveler. Cliquez j'aime, abonnez-vous à la chaîne, laissez un commentaire constructif et partagez cette vidéo.